Bonjour chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de CVK LVD. Vous êtes bien à votre émission Café théologique. C'est une émission qui est faite pour vous. Elle vous permet d'aller en eau profonde. Notre prétention, c'est de vous permettre de vous familiariser avec la théologie, qui n'est pas l'apanage d'une certaine élite intellectuelle, mais une opportunité pour que le peuple de Dieu se cultive, connaisse davantage la parole de Dieu pour mieux servir le Seigneur. Aujourd'hui, notre thème, mission et contextualisation. Nous allons essayer d'en savoir davantage avec une personne ressource que le Seigneur nous a donnée, qui n'est autre que le docteur Balbonnet Timothée. Je crois qu'il n'est plus à présenter pour certains. Néanmoins, comme il s'agit d'une émission, peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Le docteur Balbonnet est un pasteur de l'Église des Assemblées de Dieu. Il est enseignant dans les écoles bibliques et les facultés de théologie. Et sa matière de prédilection, donc sa spécialisation, c'est la missiologie. Alors, c'est avec lui que nous allons aujourd'hui décrypter ce thème, mission et contextualisation. Bonjour docteur. Bonjour. Et bienvenue à cette émission Café théologique. Merci beaucoup. Nous allons à l'entame vous demander de nous dire, parce que nous rencontrons en missiologie un concept assez important qui est la contextualisation. Qu'est-ce que la contextualisation? Merci beaucoup. Je vais profiter de ce temps pour rendre grâce à Dieu et remercier Café théologique qui me fait donc l'honneur de m'inviter pour que nous puissions animer cette émission, alors pour nourrir le peuple de Dieu. La contextualisation, en français c'est difficile, hein? Vous savez que on est en train de forcer les choses, mais ça se comprend et je crois que ça pourrait être accepté, voilà, plus tard. En matière de mission, la contextualisation, c'est l'effort qu'une agence missionnaire ou un missionnaire sur le terrain fournit pour s'identifier à une culture donnée, un contexte donné, alors dans le but de mieux présenter alors, son message, le message du salut en Jésus-Christ. Voilà un peu de quoi il s'agit. Merci pour cette définition que vous nous donnez, qui nous permet donc de lier déjà ce concept à l'environnement culturel des peuples. Si je vous demandais quelle était l'importance de la contextualisation dans l'accomplissement de la Grande Commission, que nous diriez-vous? Je crois que l'importance est évidente, hein? La contextualisation. Sans cela, c'est dire que on ne pourra pas bien présenter le message. Alors, dans un contexte donné, si un serviteur, un missionnaire s'y rendait, pour faire passer son message, il faut qu'il s'adapte aux réalités du milieu. Alors, et ça, dans le but de pouvoir bien présenter son message. C'est-à-dire qu'il s'identifie à beaucoup de choses, voilà, de la vie, de la communauté, et pour pouvoir présenter son message. Là, c'est très important. La contextualisation, je le disais tantôt, est donc liée à l'environnement culturel, au contexte
dans lequel nous apportons l'évangile à un peuple donné. Comment prendre en compte les valeurs culturelles d'un peuple, d'une communauté, dans l'effort d'évangélisation, sans diluer, sans déformer l'évangile? Oui, c'est là où la chose se complique. Parce que il faut travailler à fond et travailler avec le Saint-Esprit pour pouvoir avoir une stratégie qui convient à chaque milieu. Et là, dans la mission, on pourra appeler cet effort-là l'inculturation. C'est-à-dire que le missionnaire sur le terrain travaille alors pour s'identifier au peuple tout en veillant alors à ne pas tomber dans le syncrétisme. Parce que le syncrétisme, c'est juste tout prendre, mélanger alors deux entités qui ne sont pas de pair. Et là, la marche va être difficile. Donc, le missionnaire sur le terrain s'efforce. Il y a des valeurs au sein de chaque peuple et il prend ces valeurs, ces mœurs-là, alors dans une stratégie missionnaire éclairée par le Saint-Esprit, illuminée par le Saint-Esprit pour faire la part des choses. Parce que l'évangile qu'il amène, qu'il apporte, doit transcender toutes les cultures. Mais puisqu'il y a des valeurs dans chaque culture, alors on prend ces valeurs et on fait avec. Voilà, dans le but donc qu'il y ait une identification entre celui qui apporte le message et celui qui reçoit le message. Et il y a un rapprochement, voilà, qui est fait. Et ce rapprochement-là permet de pouvoir faire passer le message. Doit-on comprendre, docteur, que l'évangélisation ou l'évangile peut s'adapter à chaque culture, à chaque peuple selon sa cosmogonie? Oui, c'est ce que je disais un peu tantôt. Puisque la culture biblique, alors, doit transcender toutes les cultures. Maintenant, dans chaque culture, il y a des valeurs. Et l'évangile n'est pas venu pour détruire ces valeurs. L'évangile n'est pas venu puisque c'est ça la vie du peuple. C'est ça la vie du peuple. Donc, le message de l'évangile, alors, sied avec toutes les mœurs qui sont valorisées au sein du peuple. Donc, ça passe, l'évangile prend en compte tout ce qui a de la valeur culturelle au sein du peuple, voilà, pour en fait amener le peuple à recevoir le Christ et tout en restant lui-même. De nos jours, on observe que dans les églises, il y a des programmes d'évangélisation qui sont élaborés. On budgétise et le jour J, on mobilise des moyens matériels, on va sur le terrain et un évangéliste ou le pasteur prêche l'évangile et puis on lance l'appel, voilà, s'il y a des convertis, s'il n'y en a pas, voilà. Ce schéma classique d'évangélisation, quel commentaire pouvez-vous faire sur ce schéma? Bon, dans la grande commission, tout y est. Voilà, jusqu'à la mission. Parce que la mission commence avec le témoignage chrétien, individuel, ou par petits groupes. Et lorsque vous parlez d'un groupe qui fait des efforts pour évangéliser, ça fait partie de la mission. Mais la mission va encore au-delà de cela.
Donc, on ne fera qu'encourager cette étape, voilà, pour que on puisse, si à chaque fois qu'il y a une porte ouverte, qu'on puisse évangéliser, rendre témoignage de Jésus. Mais comme je dis, alors la mission va au-delà parce qu'on va pousser alors la réflexion, on va pousser la vision pour que l'Église qui va s'implanter puisse voir au loin. Parce que Jésus parle des extrémités de la terre. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter alors d'un milieu donné seulement, même si on a du succès sur place, on va avoir une vision alors de toute la terre, parce que la mission concerne toute la terre. Est-ce qu'il y a mieux à faire pour notre siècle? Cette manière de faire se faisait depuis l'Église primitive jusqu'à nous, au XXIe siècle. Est-ce qu'on peut continuer à faire de cette manière? Oui, surtout que aujourd'hui, l'épicentre du christianisme est chez nous. C'est-à-dire que c'est au sud, en Afrique, que l'Église croit alors le plus dans, voilà, plus que le reste du monde. Ça va avec une responsabilité. Donc, il va falloir que cette vision de la mission alors soit acceptée, épousée par tous pour faciliter la sortie de l'Église. C'est dire que l'évangélisation qui va au-delà des mers jusqu'au dernier village de la terre, comme le Seigneur le dit. Donc, c'est ce que les premiers ont compris, et les Paul et les autres qui avaient constitué des équipes pour pouvoir le faire, amener l'évangile le plus loin possible. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui et aussi tâcher de faire, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Merci, docteur, pour ces éléments d'encouragement et d'éclaircissement. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un effort de contextualisation? Est-ce qu'on ne parle pas seulement distiller l'évangile comme ça, à tue-tête, sans stratégie, sans intelligence particulière? Est-ce qu'il y a un effort de contextualisation? Oui, on peut constater, remarquer qu'il y a un effort de contextualisation par-ci, par-là. Mais ce que je dirais, c'est que il y a encore un chemin à faire. Il y a un chemin à faire, c'est dire que la préparation, la formation pour les envoyer, les missionnaires, alors il faudrait que nous mettions un accent fort sur la préparation, sur la formation des missionnaires, pour qu'ils aillent mieux faire que de par le passé. On a vu que même s'il y en a qui font assez bien, d'autres, c'est carrément, j'allais dire, de l'échec, où on n'arrive pas vraiment avec la sagesse pour pouvoir donner en tout cas un impact à l'évangile qu'on veut apporter à un peuple donné. La contextualisation est très très importante. C'est ça qui établit la confiance entre le missionnaire et la communauté qu'il veut évangéliser. Bon, s'il n'arrive pas à s'identifier, alors le message ne passera pas. Lui et son message pourront être rejetés. Merci, docteur. On constate que les missions occidentales qui sont venues évangéliser l'Afrique avaient leur méthode. Absolument. Y décelez-vous un effort de contextualisation? Parce que le débat théologique aujourd'hui, c'est qu'ils nous ont apporté l'évangile avec leur culture, leur fond culturel,
Ce qui fait que l'Africain aujourd'hui est un peu mal en point par rapport au christianisme parce qu'il a des difficultés pour accueillir la foi chrétienne dans sa culture. Est-ce que vous partagez cette vue et quels commentaires pouvez-vous en faire? Oui, ce qu'il faut remarquer, c'est que on ne pourra pas imputer à toutes les sociétés missionnaires alors un échec. Parce que s'il y en a qui n'ont pas bien fait, d'autres ont réussi à bien présenter l'évangile, en tout cas dans leur présentation. C'est pourquoi nous pouvons, comme j'ai dit plus haut, la culture biblique, le message de l'évangile doit aller au-delà des cultures, transcende toute culture. Donc c'est pourquoi le message n'est jamais dépassé. Voilà. Maintenant, oui, certains ont été blessés parce que leur culture, on a tout brimé, on a tout rejeté. Mais ailleurs, il y en a qui ont bien fait, qui ont fait la part des choses. Si nous nous référons à nos missionnaires ici, qui sont venus, qui ont appris alors la langue, ou j'allais dire les langues, alors du milieu, et qui nous ont adressé le message dans cette langue. Alors ces gens ont fourni vraiment un effort et c'est à saluer. Et nous devons faire imiter, en tout cas les pas de ces derniers. Voilà, quand l'évangile est apporté à un peuple, la Bible parle de toutes les langues, de toutes les tribus, de tous les peuples. Donc il faut un effort pour que le présentateur de l'évangile puisse s'identifier au peuple qui le reçoit dans le but de mieux présenter l'évangile et dans le but d'être reçu. C'est surtout ça. Que pensez-vous d'une stratégie d'évangélisation qui consisterait à créer un événement au sein de la population cible, au sein du peuple de la communauté cible, oui. Un événement culturel qui pourrait inclure par exemple la prestation d'une troupe artistique de la localité, l'invitation des notabilités de la zone, de la région, et que même, au lieu que ce soit l'équipe d'évangélisation qui monopolise toute la parole, qu'on donne la parole, par exemple, au premier responsable de la communauté, comme le chef de village, qui prennent la parole, qui expliquent, voilà, qui souhaitent la bienvenue, par exemple, à l'équipe d'évangélisation. Et après tout ça, maintenant, ce préalable-là, l'évangéliste ou le pasteur prend la parole pour prêcher l'évangile. Et est-ce que cette méthode, cette stratégie n'est pas une bonne contextualisation, surtout que dans notre contexte actuel, bon, les rejets de l'évangile sont assez courants? Oui, je pense que on peut commencer par là. C'est à apprécier lorsque on contacte une communauté donnée avec les autorités de la place, bon, qui acceptent vous accueillir et tout. Pour un début, ça marche. Mais je dirais que il faudrait que la mission, l'agence missionnaire ou le missionnaire lui-même sur place veille alors sur lui-même et sur ce qu'il fait. Parce que il y a aussi un danger qui s'appelle le syncrétisme. Et ce syncrétisme-là, il ne faut pas le vivre. Il ne faut pas que le message se dissolve carrément dans des valeurs qui n'ont rien à faire avec l'évangile. Sinon que pour un début, alors associer les gens, s'ils sont de bon gré, pour venir agrémenter la chose, c'est très bien. Il faut accepter cela. Mais tout en veillant pour
pour que le message de l'évangile reste tel, transcendant toutes les cultures. Voilà, on gardera tout ce qui a de la valeur, qui ne va pas à l'encontre du message biblique évangélique. Alors, on encouragerait que ces valeurs-là perdurent. Voilà, parce que c'est ça la vie des hommes. Et ils resteront ce qu'ils sont, alors avec l'évangile qu'ils vont recevoir. Merci, docteur. Je voudrais qu'on aborde un phénomène qui a tendance à s'installer maintenant dans la mission. C'est ça. Les anglophones parlent d'attrition, phénomène d'attrition. Oui. En français, ça n'a pratiquement pas son équivalent. Oui. Mais nous pourrons parler d'un missionnaire engagé sur le terrain missionnaire. Il a été vraiment appelé par Dieu, approuvé par l'Église et envoyé sur le terrain missionnaire. C'est ça. Et selon l'évolution de la mission, à un certain moment, il trouve qu'il n'a pas sa raison d'être là, et il arrête, il abandonne, il démissionne. Et c'est un phénomène maintenant récurrent. Bon, quel commentaire pouvez-vous faire sur ce phénomène? Oui, je crois que c'est ça la réalité du terrain. L'expression de la réalité du terrain qui doit aider l'Église dans son ensemble alors à prendre en compte ces cas-là pour redoubler d'efforts dans sa préparation. C'est pourquoi on va vous parler des centres de formation, des instituts de formation missionnaire. Alors, ça se crée partout et Dieu merci, les assemblées de Dieu du Burkina viennent d'ouvrir un institut de formation missionnaire pour mieux préparer les gens. Parce que les chocs culturels, lorsque le missionnaire n'est pas bien préparé pour faire face à ces chocs-là, alors il va être dépassé, même s'il était de bonne foi, même s'il avait la vision, alors c'est de l'inattendu sur le terrain. Et quand cet inattendu-là, alors, frappe à un certain niveau, bon, la suite, c'est l'abandon. C'est l'abandon. Et c'est vraiment dommage quand cela arrive. Le missionnaire en milieu de mandat missionnaire qui se voit complètement épuisé, écrasé et ne peut plus continuer. Alors ça, c'est dommage. C'est pourquoi la formation est primordiale pour mieux préparer les gens. Aujourd'hui, avec l'ère des TIC, nous avons tout ce qu'il faut pour préparer les missionnaires avant de les déployer sur le terrain. Et c'est très important. J'allais vous poser la question, que peut-on faire pour éviter ce phénomène d'attrition, d'abandon de la mission sur le terrain missionnaire? Oui, c'est là encore qu'il faut insister davantage sur la formation. La formation qui donne un équipement adéquat, c'est-à-dire qu'il est prévenu sur beaucoup de points, alors, et averti, alors qu'il n'est pas encore en face des difficultés. Donc, lorsque ces difficultés-là vont se présenter à lui, alors il a des bagages, des choses sur lesquelles s'appuyer, il a de l'expérience, il est préparé pour tenir bon. Alors, donc, le choc va être amoindri, il pourra atténuer les effets donc, de ce choc-là pour pouvoir rester et continuer sa mission. Les difficultés, la mission est toujours difficile. Voilà. Mais le choc peut être atténué pour qu'il ne tombe pas, parce que ce qu'on constate,
c'est que cette attrition dont parlent nos amis anglophones, alors peut même conduire à la dépression, à la limite à la folie. Donc c'est le choc culturel qui fait tout ça. Et donc il faut mieux enseigner, mieux équiper, mieux préparer les gens avant de les déployer. Merci docteur. Ces deux concepts-là semblent avoir un lien. Contextualisation, attrition, qu'est-ce que vous entrevoyez comme lien entre ces deux concepts-là? Oui, ça va de pair même. Ça va de pair parce que la contextualisation qui parle d'efforts, j'ai parlé tantôt d'inculturation, les efforts pour... on fait le tri, on fait la part des choses, alors on garde ce qui a de la valeur, oui, des mœurs neutres par rapport à l'évangile. Alors, et puis on s'efforce, le missionnaire lui-même, et là c'est ce qu'on appellerait l'acculturation. Parce que l'inculturation est différente de l'acculturation, où le missionnaire lui-même s'identifie, et là nous allons rejoindre l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, verset 20, à partir du verset 20, qui avait cette capacité de s'adapter à tous les milieux. Il dit qu'avec le juif, il se fait comme juif pour gagner le juif. Avec le grec, il arrive à s'identifier. Avec les sans-loi, avec ceux qui ont la loi, etc. Donc c'est dire que il avait une stratégie missionnaire qui lui permettait alors de pouvoir s'adapter à chaque culture, l'adaptation à chaque culture. Donc, et ça encore, on va revenir à la formation, on va revenir à la puissance du Saint-Esprit, la sagesse du Saint-Esprit qui oriente, qui dirige, et le missionnaire, alors, ne peut pas réussir sa mission sans ces choses-là. Le phénomène de l'attrition n'est-il pas la conséquence d'une mauvaise contextualisation? Parce que quand quelqu'un est dévoué à Dieu, il met tout son zèle à vouloir servir le Seigneur. Et entre-temps, il y a cette coupure qui l'oblige à arrêter, à abandonner. Est-ce que ce n'est pas une conséquence d'une mauvaise contextualisation? Oui, c'est ce que je disais tantôt, puisque la contextualisation, il faut arriver à le faire avec tact. Et si ce tact-là, alors, vous échappe, c'est dire que vous devenez victime. Vous devenez victime. Alors que si on a un tact, un chemin qu'on a emprunté, on sait là où on veut aller, alors ce qu'on doit prendre, ce qu'on ne doit pas prendre, alors vous êtes à l'aise. Et vous pouvez mieux atténuer tout ce qui viendrait de la direction contraire, pour pouvoir vous asseoir vous-même et faire asseoir votre message. Donc ça va ensemble. Une mauvaise contextualisation va certainement amener alors la dépression, le découragement, et je crois que à certaines occasions, on cite l'exemple de Jean-Marc, ce jeune homme qui avait été aussi appelé comme les Pauls et qui avait fait chemin avec eux pour un temps, mais qui n'a pas tenu dès les premières difficultés parce que pas suffisamment préparé. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il jette l'éponge et puis il retourne. Voilà. Mais on se rend compte que la même personne qui a échoué hier peut être reprise, cette même personne, retravaillée et puis équipée pour qu'il aille et réussir. Barnabas l'a fait. Il a pris Jean-Marc. Alors, et plus tard, Paul dit, il est utile pour moi. Envoyez Jean-Marc parce qu'il y a un besoin ici et Jean-Marc est utile. C'est après qu'il
Il a été repris, encouragé, alors équipé avec tout ce qu'il faut. Mais quand il a pris donc ces choses-là, il était plus que qualifié pour réussir. Donc c'est ce que nous devons faire, c'est ce que l'Église doit faire pour que les échecs soient de moins en moins et qu'on ait beaucoup plus de réussite. C'est vraiment intéressant de savoir qu'il faut la contextualisation dans la mission. Absolument. Et c'est encore mieux de savoir qu'il faut une bonne contextualisation. Parce qu'une mauvaise contextualisation peut conduire à l'attrition, à des cas d'abandon, à l'échec même de la mission, ce qui n'est pas souhaitable. C'est ça. Vous avez évoqué le cas de Paul avec toute son équipe. Paul qui est le missionnaire par excellence. Nous allons y rester. Paul arrive un jour dans une ville nommée Athènes. Il fait l'étude du milieu. Il se rend compte que voilà, il y a la mention d'un Dieu inconnu. Et il profite de cette situation contextuelle pour annoncer l'évangile. Absolument. Il arrive ailleurs, une dame d'une bonne volonté s'engage avec eux dans l'œuvre d'évangélisation, dans l'œuvre de la mission. Oui. Et chemin faisant, il se rend compte que cette dame est animée d'un esprit de python. Il corrige la chose et il rectifie. Et cela a permis à la mission de... Pouvez-vous revenir sur ces deux contextes-là, sur ces deux situations et la stratégie utilisée par Paul pour arriver à contextualiser l'évangile? Et je crois que c'est à cela que nous devons arriver à ces résultats-là. Nous inspirer du chemin de ces prédécesseurs, ces missionnaires, pour aussi travailler et un peu plus corriger ce que nous faisions. Oui, vous l'avez dit, à Athènes, alors Paul profite de cet écriteau et ça devient le thème de son message à un Dieu inconnu. Il dit, mais je viens de ce Dieu-là. C'est ce Dieu qui m'a envoyé. Et il présente Dieu dans toute sa grandeur. Il est le créateur de tout. Donc, il convainc les Athéniens et puis beaucoup se donnent à Christ. Donc, nous devons saisir alors toutes les occasions possibles. Voilà, transformer les faiblesses en force. Ça, c'est vraiment... Et tout cela, qu'est-ce qui faisait alors donner à Paul toute cette connaissance et autres? C'est certainement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, parce que c'est la seule ressource que Jésus a léguée à son Église. La puissance du Saint-Esprit sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour avoir tout ce dont nous avons besoin et pour tous les milieux. Alors, et à Philippe, dans Acte 16, oui, et c'est pourquoi je dis que la contextualisation doit se faire avec tact. Si vous ratez ce tact-là, c'est-à-dire que vous basculez d'un côté ou de l'autre. Donc, il faut veiller. Il faut compter sur le Saint-Esprit. Il faut s'adosser, se donner à la voix de l'Esprit. Oui, mais cela restait, peu que Paul et son équipe restaient peu qu'ils sombrent, mais ils se sont rendus compte, quelque temps après, que cette fille était animée d'un esprit de python. Et Luc, le narrateur qui nous mentionne alors l'événement, le souligne avec force. Et c'est alors qu'ils ont chassé, parce que le but de l'ennemi, c'était quoi? Alors, dire que ce que nous connaissions ici, dans notre contexte,
Et ce que les missionnaires veulent nous apporter, en fait, c'est la même chose. On peut mettre le tout ensemble et puis cheminer. Ce n'est pas le cas. Paul, donc, a fait la part des choses par discernement et il a réussi à donc chasser l'esprit mauvais qui voulait, alors, de façon subtile, alors, gâter leur message. Vous êtes actuellement le directeur de l'Institut de formation missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Oui. À ce titre, j'ai envie de vous poser cette question. Quelle est la part contributive de cette structure-là, de votre structure, donc, dans l'effort de contextualisation de la mission au Burkina Faso et dans la prévention du phénomène de l'attrition dans la mission? Oui, l'Institut est nouveau, oui, l'Institut de formation missionnaire, mais la vision est grande, la vision est immense, parce que nous avons fait un chemin et nous nous sommes rendus compte que il est temps de travailler à l'amélioration. Et nous avons des atouts aujourd'hui pour y arriver. Donc, ce centre de formation missionnaire est là, est créé. Nous attendons d'éventuels missionnaires, des étudiants qui vont venir de toutes parts, et même au-delà du pays. Les gens sont en contact avec nous. Et notre objectif, c'est de former ces gens, leur donner tout ce qu'il faut, ce qu'ils doivent connaître avant qu'ils ne soient envoyés sur le terrain. Et là, seront des gens aguerris, des gens préparés à n'importe quelle difficulté et combat. Parce que la mission, combat et mission est même un cours que nous dispensons pour préparer les gens, parce que vous serez au front, et quand on est au front, on est alors à la partie chaude de la guerre. Donc il faut une préparation, tout ce qu'il faut pour que ces gens-là soient bien déployés et qu'ils réussissent leur mission. Ouais. Nous parlons d'attrition, nous parlons de contextualisation. Oui. Maintenant, en cas d'échec de la mission, en cas d'un phénomène d'attrition, un missionnaire qui abandonne la mission, quelles sont, selon vous, les responsabilités à situer? Est-ce le missionnaire qui s'est engagé et qui est allé en mission? Est-ce la responsabilité de l'Église qui a envoyé en mission et qui a soutenu relativement? Oui. Ou est-ce la responsabilité de Dieu qui a appelé? Oui, bon, je crois que Dieu fait toujours bien les choses. Il fait toujours bien les choses. Alors, le reste incombe aux hommes. Aux hommes, la personne du missionnaire. Alors, et l'agence qui l'envoie. Alors, et la préparation qu'il a fallu avant donc d'envoyer. La responsabilité peut être partagée sur toute la ligne. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Je crois qu'il n'est plus normal que nous puissions envoyer des gens sans le b.a.-ba, sans la formation, la moindre formation. Ils en ont besoin et il faut le faire. Il faut le faire. Dieu qui a appelé, il est toujours fidèle et il accomplira sa parole en son temps. Mais la responsabilité du missionnaire lui-même est que lui-même, dans son engagement, il faut qu'il travaille, qu'il soit quelqu'un qui compte sur Dieu, la prière
l'intercession, la prière de combat. Il faut que toutes ces notions-là soient prises en compte et qu'ils soient conscients de la dureté. Hein, les terrains même diffèrent les uns des autres et c'est très important. Voilà. Et le centre de formation, alors l'agence donc missionnaire et le missionnaire lui-même pourront partager toute la responsabilité. Oui, le risque zéro n'existe pas. On ne veut pas dire que, alors, avec tout ce qu'on va faire, on va réussir à 100%. Mais on pourra quand même diminuer considérablement le nombre de risques. Donc, tout le monde est engagé. Le missionnaire doit être lui-même engagé. Alors, l'école de formation doit mettre le paquet, diversifier les modules, tout ce qu'il faut pour que la réalité du terrain reflète dans l'enseignement. Là, ça donne un équipement plus adéquat pour toutes les éventualités. Et l'agence qui envoie, alors, doit aussi assumer sa responsabilité en faisant tout ce qui relève de son ressort pour soutenir à la hauteur de la tâche alors, du missionnaire sur le terrain. Et l'un dans l'autre, je crois qu'on pourra faire du bon travail à la gloire de Dieu. Amen. Est-ce que dans cette responsabilité de l'Église qui envoie le missionnaire, surtout dans les aspects de moyens matériels et financiers, il n'y a pas à redire. Parce qu'on constate que beaucoup de missionnaires sont laissés à eux-mêmes. Ils font face à certaines situations complexes, difficiles, et c'est ça qui induit l'attrition. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour que l'Église, la responsabilité de l'Église dans le soutien du missionnaire soit plus conséquente? Oui. Surtout financière et matérielle. Absolument. Je crois que le missionnaire qui est appelé par Dieu pour aller en mission doit être instruit alors à compter sur Dieu qui l'a appelé d'abord. C'est fondamental. Genèse 12, on voit Abraham que Dieu a appelé et c'est Dieu qui lui parle, va-t'en de ta patrie, alors au lieu où je vais te conduire. Donc, le missionnaire qui a entendu cette voix de Dieu et qui a répondu, décidé de répondre positivement, doit compter sur ce Dieu-là en tout temps, quels que soient les aléas alors, du terrain. Il doit compter sur la personne de Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé et c'est Dieu qui l'a envoyé. Alors, ceci étant, la responsabilité de Dieu d'accompagner son serviteur n'enlève en rien la responsabilité de l'homme. L'Église qui envoie doit assumer toute la responsabilité. Tout ce qui relève de son ressort. Effectivement, et c'est dommage qu'on puisse déployer des gens alors sans les mesures d'accompagnement pour encourager. Mais je dis qu'il faut que le missionnaire compte sur Dieu, mais la responsabilité des hommes aussi est à assumer. Donc il faut améliorer. C'est vrai qu'on ne pourra pas à 100% répondre à tous les besoins. Voilà. Mais si on est conscient et que nous-mêmes, nos efforts sont là, connus et su de tout le monde pour accompagner avec nos limites, je crois que celui qui est sur le terrain, lui aussi, il verra que, en tout cas, l'effort est fourni. Alors, il n'est pas seul sur le terrain et on pourra de temps en temps envoyer même des équipes de courtes visites. Est-ce que vous voyez? Pour tous les cas, c'est ce que les pôles faisaient. Des courtes visites pour aller et encourager
et on saura encore davantage qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins, qu'est-ce qui a manqué, alors à quel endroit, à quel niveau. Tout cela pour orienter, pour que notre responsabilité nous puissions l'assumer correctement. Voilà, je crois que l'un dans l'autre, on pourra réussir. Merci docteur. Dans notre entretien préparatoire de cette émission, absolument, vous m'avez laissé entendre que la mission se perpétue, mais le missionnaire ne doit pas s'éterniser sur le site missionnaire, sur le terrain missionnaire, pour éviter certains écueils. Ouais. Bon, les exemples de terrain nous montrent que certains missionnaires, quand on prend le cas du Burkina Faso, ont quitté le Burkina, sont allés dans les pays voisins, ont œuvré à évangéliser, sont restés assez longtemps, au point d'être même les leaders de ces églises implantées localement, et bon, pour certains même jusqu'à leur départ de ce monde. Bon, comment pouvons-nous concilier ces deux aspects, alors que vous préconisez que le missionnaire sache qu'à un certain moment, il ne faut pas s'installer, il faut se retirer pour voir si l'évangile reste dans la communauté, s'il y a appropriation de l'évangile par la communauté. Oui, je crois que les deux concepts vont ensemble. Je vais m'expliquer. Alors, lorsque la mission part dans une zone donnée, il faut que les missionnaires sachent que c'est pour un temps. Parce que nous voulons qu'un jour, cette bonne nouvelle qu'on leur apporte, ce soit leur tour de la prendre et de partager avec leur communauté et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est très important. C'est très important. Nous avons l'apôtre Paul avec son compagnon Tite. L'apôtre Paul avec Tite, un temps était arrivé pour que alors l'équipe fasse le tour des assemblées qu'ils avaient implantées pour responsabiliser, voilà, les locaux pour la suite du travail. Est-ce que vous voyez? Ça ne veut pas dire que obligatoirement le missionnaire doit rentrer chez lui, dans son pays d'origine. Beaucoup reviendront, il n'y a pas de problème. Mais pour celui qui voudrait rester sur place, alors même avec lui, il doit savoir qu'il y a un temps où lui conduisait la mission et qu'un autre temps sera là où il doit se retirer et puis laisser les locaux prendre le devant des choses. Même s'il reste dans leur milieu, et ce ne serait plus lui qui devrait conduire les choses, mais les locaux qui ont été alors enseignés, préparés, c'est à eux de prendre la relève et de continuer la mission, et eux aussi, plus tard, pourront envoyer d'autres très loin. Est-ce que vous voyez l'idée? Donc, on peut, le missionnaire en fin de mission, peut décider de ne plus rentrer. Mais le temps est arrivé pour lui de se retirer et de laisser alors les fruits de la mission, voilà, qui a mûri, et de continuer, prendre la relève et de continuer. Et s'il rentre chez lui dans son pays d'origine, alors tant mieux, c'est la même chose. Parce que la mission doit prendre fin. Elle commence, elle doit finir, voilà, avec l'équipe qui a mené l'évangile, et la suite avec la relève, et ainsi de suite. Merci beaucoup, docteur. Que diriez-vous enfin de certains de nos missionnaires qui travaillent dans la mission intérieure, dans le cas du Burkina, lorsqu'ils se déplacent dans des zones des peuples, des autres ethnies, continuent à utiliser leur propre langue, leur propre manière de faire dans ces zones-là, alors que ce n'est pas la même culture.
Quand on parle le cas du Morée, alors certains missionnaires ont tenu mordicus à prêcher en Morée dans des zones où c'est le Dioula, où c'est le Gouroussi, où c'est le Bissa. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Oui, mais vous savez que la langue fait partie, c'est un élément important de la culture. Voilà. Donc, le missionnaire dans une communauté donnée, pour faire mieux passer son message, doit apprendre la langue du milieu. Il peut se servir d'interprète pour un début, mais il doit viser alors les nerfs même de cette culture et de cette communauté. Et la langue fait partie. C'est pas pour rien. Apocalypse 7, 9 nous parle des gens qui, voyant cette foule venue de toute tribu et de tout peuple et de toute langue, c'est dire que ce n'est pas la même chose. Même si on a appris et qu'on comprend une langue, c'est différent de recevoir le message dans sa propre langue. Et ça, c'est très important. Et ces erreurs que certains ont donc commises, il faut les corriger. On a vu que c'était même l'objet du rejet de l'évangile, parce qu'ils croient que c'est la religion d'une communauté donnée, d'une ethnie donnée, et les autres ne se sentaient plus même intéressés. On a rejeté l'homme et son message. Alors là, ça ne va pas. Je crois que tout ça, ça veut dire que c'est la formation qui a manqué, l'équipement qui a manqué, et nous travaillons, nous voulons travailler à corriger cela. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on apporte l'évangile à un peuple et puis le peuple dise mais c'est la religion d'un groupe ethnique donné. Non. Donc il faut travailler à corriger ça. Il n'y a pas de religion d'un groupe donné. L'évangile, c'est pour tout le monde. Le missionnaire doit alors contextualiser lui-même sa personne et son message, et pour pouvoir réussir. Grand merci au docteur Balbonnet Timothée qui nous a entretenu aujourd'hui sur mission et contextualisation. Docteur, peut-être que vous avez un dernier mot sur le thème de notre émission aujourd'hui ou sur l'émission Café Théologique. Nous vous laissons la parole pour votre dernier mot. Merci beaucoup, Pasteur Ouangré Fidèle. Café Théologique, si ça n'existait pas, il fallait le créer. C'est très important pour profiter de ce cadre-là, pour vraiment s'adresser au peuple de Dieu à tous les niveaux. C'est très important en matière de mission. C'est la raison d'être de l'Église. Jésus a institué l'Église sur la terre parce qu'il y a du travail à lui confier. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, un confort donné, une situation, quelle que soit la nature de la situation, confortable ou autre, ne devrait pas alors fermer les yeux à l'Église de savoir qu'elle existe pour une mission. L'Église existe pour une mission. Voilà. Et c'est très important. Et l'envergure de la mission, c'est toute la terre. Couvrir toute la terre avec l'Évangile. On n'a pas besoin de réunir, je ne sais pas, si vous pensez que c'est ceci ou cela qui vous manque et que vous ne pouvez pas faire la vision, ça c'est un faux débat. Jésus n'a pas parlé de moyens et surtout, c'est quand nous nous levons dans l'obéissance de la parole, nous nous engageons à partir, que le Saint-Esprit envoie les moyens pendant que nous partons, pendant que nous sommes sur le terrain. On ne peut pas s'asseoir et attendre tout, réunir tout avant d'aller. Vous n'aurez jamais assez pour aller commencer la mission. Donc, j'encourage l'Église à tous les niveaux. C'est la vision et le problème, c'est l'appropriation de cette vision-là.
Si nous nous l'approprions, le reste, c'est d'obéir. Et le Saint-Esprit fera le reste. Le Saint-Esprit sera avec nous, comme Jésus l'a dit. Je suis avec vous tous les jours. Donc, on pourra, quelle que soit la nature du problème sur le terrain, trouver une solution et la mission continue et l'évangile se propage à travers toute la terre. Merci beaucoup. Merci, c'est un homme passionné de la mission que nous avons reçue aujourd'hui, Dr Balbonnet Timothée, qui est directeur de l'Institut de formation missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Et nous allons vous donner rendez-vous, chers téléspectateurs, pour une prochaine émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de contextualisation dans la mission. Faisons l'effort de d'apporter l'évangile à tous les peuples dans leur contexte. C'est possible. Et évitons les erreurs de certaines agences du passé qui ont mis leur culture à l'avant et l'évangile en arrière, ce qui a fait qu'il y a des difficultés d'appropriation de l'évangile par certains peuples de nos jours. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.